Jour 29 de la crise au Moyen-Orient, on se retrouve pour faire un point complet compagnie par compagnie. Avant toute chose, abonnez-vous à Parlons Avion pour ne rien rater de toute l'actualité aéronautique. On commence déjà avec Emirates qui est toujours opérationnel depuis Dubaï, 3 vols quotidiens vers Paris et un vers Nice. Quelques vols sont toujours annulés toutefois, on attend un retour par exemple pour Lyon. Mais c'est la compagnie qui résiste le mieux depuis le début, surveillez votre vol avant de partir, ça peut évoluer très vite. Pour ce qui est d'Etihad, la compagnie continue d'opérer depuis Abu Dhabi au-delà du 31 mars. Effectivement, leur site propose des vols depuis Paris en avril. Le programme est toujours limité, certes, mais en nette amélioration. Vérifiez sur le site etihad.com pour savoir si votre vol est maintenu. Pour ce qui est de Qatar Airways, le programme reste toujours limité jusqu'au 15 avril à minima. Rome, Addis Abeba et Hong Kong n'ont toujours pas fait leur apparition dans le programme. Qatar Airways est toujours à 20% de sa capacité normale. La compagnie a annoncé qu'un nouveau programme de vol sera annoncé pour les vols à partir du 15 avril. Et selon les dernières informations, modification ou remboursement de votre vol jusqu'au 15 juin 2026. Pour la compagnie Oman Air, c'est toujours stable, réseau international normal pour l'Europe et l'Asie du Sud-Est, c'est une bonne nouvelle. Muscat reste le seul grand hub opérationnel de la région depuis le 28 février. Et ça se passe mieux qu'au Koweït puisque pour le moment, aucun changement, l'aéroport a été endommagé et aucune date de reprise. On a malheureusement assez peu d'informations sur la compagnie, je vous tiens au courant quand on a une date de reprise. Pour la compagnie Saoudia en Arabie Saoudite, les vols sont toujours opérés depuis Riyad et Jeddah vers l'Europe, dont Paris en direct. Les vols régionaux vers Dubaï, Doha, le Bahreïn et Koweït sont toujours suspendus. En revanche, les retards peuvent être fréquents, vérifiez votre vol avant de partir. Pour la compagnie Gulf Air au Bahreïn, l'aéroport est toujours fermé malheureusement. En revanche, elle opère quelques vols depuis Dammam en Arabie Saoudite, mais ça reste un programme très limité. Je vous informe dès que la compagnie peut reprendre ses vols normalement. Autre compagnie, c'est Flynas qui voit ses vols vers Dubaï, Abu Dhabi, le Koweït ou encore le Bahreïn annulés. Je vous tiens au courant lorsque ça reprend. Et pour le groupe Lufthansa, les vols Dubaï et Tel Aviv sont toujours annulés jusqu'au 31 mai. C'est l'une des compagnies à aller le plus loin puisque les vols pour Abu Dhabi n'auront pas lieu jusqu'au 24 octobre à minima. Pour Wizz Air, ne comptez pas de reprise avant le 13 avril pour Israël, Dubaï, Abu Dhabi, Hammam et Jeddah depuis l'Europe jusqu'à mi-septembre. C'est une des suspensions les plus longues du secteur low cost. Et l'une des informations du jour, c'est Air France qui publie son programme été 2026. Et dans ce programme, Dubaï, Tel Aviv, Beyrouth et Riyad n'y figurent pas. Dites-moi en commentaire si vous avez un vol de prévu. Abonnez-vous à Parlons Avion pour ne rien rater de toute l'actualité aéronautique. En attendant, je vous souhaite de bons vols et à très bientôt.